Prenez le temps de venir vous asseoir et pratiquons ensemble 3 belles respirations. Ressentez tranquillement votre inspire dans les 3 étages et ressentez votre expiration. Encore inspiration, ventre, côte, clavicules qui vont se soulever. Et sur l'expiration, vous vous laissez vous déposer, vous laissez vous reposer. Encore une fois, inspiration dans toute son amplitude, quelque chose de léger pour aller déposer tout ce qui vous encombre. Expiration. Pour continuer peut-être de nettoyer, je vous propose de venir à stimuler vos épaules. Sur l'inspiration, vous allez monter vos épaules, serrer les poings, les avant-bras. Et puis sur l'expiration, vous laissez tout redescendre tranquillement, tout doucement. Vous accueillez tout ce que vous pouvez accueillir. Et vous venez le faire encore 2 fois. Vous contractez les épaules, les poings. Vous montez cet espace vers le ciel. Vous pouvez bouger, voyez ce que vous avez envie de faire. Et sentez ensuite vos omoplates qui glissent vers le bas de votre dos. Et vous reposez. Venez à le pratiquer une 3e fois, en sentant si vous avez besoin de bouger plus ou de rester juste dans l'immobilité. Voyez ce qui est OK pour vous. Et de sentir ensuite que vous vous relâchez. Et prenez un temps juste pour accueillir la respiration. Ressentez juste le trajet peut-être ou juste la température de l'air quand vous inspirez. Prenez ce temps pour commencer quelque part à vous focaliser encore un petit peu plus, à affiner cette présence à vous-même par le biais de votre respiration. Le prochain exercice, nous viendrons faire la respiration de la lune, Chandra. Pour ce faire, vous allez avec votre pouce boucher votre narine gauche, poser si vous le souhaitez, votre index et votre majeur entre les 2 sourcils, et vous allez venir à pratiquer des inspires et des expires. Inspirez lentement, avec fluidité. Inspirez avec joie. Inspirez avec calme. Expirez avec douceur, profondeur. Et gardez cette joie. Prenez juste ce temps pour venir à respirer. Ouvrir quelque part cette porte au yin, à revenir dans la douceur, à revenir dans une éloge, un hommage à la lenteur. Respirez calmement, tranquillement, avec joie. Je vous laisse respirer. À tout moment, quand vous le souhaitez, vous pouvez enlever votre pouce, l'index majeur, et venir poser vos mains sur l'espace de vos genoux. Et de nouveau, dans quelque part cet espace, venir de nouveau regarder, observer. Étirez-vous, montez les bras, comme si vous veniez de faire quelque part une légère sieste. Et je vous propose la première posture qui s'appelle la chenille, que nous allons tenir. Vous allez prendre le temps de placer les jambes devant vous. Si vous avez besoin, posez des coussins ou le bolster. Inspiration, montez les bras vers le ciel, étirez, étirez, étirez. Et puis, sur une belle expiration, vous laissez le corps aller là où il veut se placer. Une des premières règles du yin yoga, placer son corps là où il a envie d'être, de n'être pas dans la force, mais juste dans l'accueil et dans la douceur. Et puis une deuxième règle d'or, c'est de pouvoir rester dans cette posture en ressentant, peut-être sans force comme je l'ai dit, en ressentant cet allongement peut-être au niveau des jambes, du bas du dos, d'avoir à récupérer, à explorer des sensations corporelles. Et puis, notre troisième règle d'or, c'est de rester dans une certaine immobilité. Et notre quatrième règle d'or serait de rester dans une certaine durée. Et vous voyez, si vous pouvez au fur et à mesure passer, comme je dis, des paliers, ou sentir que vous avez besoin de reculer.
Et vous venez juste à poser votre regard sur votre respiration, à placer ce regard sur l'inspire et l'expire et aller explorer les parties de votre corps qui sont peut-être en tension. On lâche le monde de l'actif, le monde yang, pour juste redescendre, descendre dans ce mode plus passif. Laissez-vous respirer encore quelques instants, quelques cycles respiratoires. Et puis ensuite, gardez cet éloge à la lenteur. Gardez votre souffle, votre respiration, et vous prendrez le temps de dérouler le plus lentement possible, de bâiller si vous en avez envie, et de venir dans la position Playa Asana pour un accueil. Comme je le fais, peut-être bouger une partie de votre corps. Voyez ce qui est confort, ce qui est OK pour vous. Ensuite, poussez le bolster ou les coussins toujours à côté de vous et venir s'allonger pour venir chercher la posture du 4 ou de le chat de l'aiguille comme on la nomme en yin yoga. Vous allez croiser votre cheville droite par-dessus la cuisse gauche. Soit vous mettez vos mains à l'arrière de votre cuisse. Vous allez croiser votre pied droit par-dessus la cuisse gauche et soit croiser les mains à l'arrière de votre jambe ou par-dessus votre tibia. Gardez un peu de yang, d'actif au niveau de votre pied droit et essayez de relâcher tout le reste. Vous pouvez aller chercher un petit peu plus d'amplitude ou un peu moins et laissez-vous vous infuser dans cette posture. Comme je le fais, vous pouvez bouger délicatement vers le côté gauche pour peut-être aller chercher un autre endroit, un autre espace. Et vous venez de nouveau. Juste vous concentrer sur votre corps, à rechercher les endroits que vous pouvez détendre, à relâcher l'espace de votre visage, de la mâchoire, et ouvrir grand la porte à votre respiration. Prenez le temps, encore tranquillement, quelques cycles respiratoires dans cette posture. Encore quelques cycles et puis on va poser notre pied, nos deux pieds. Soulevez notre bassin, le laisser un petit peu aller sur le côté gauche et laisser fondre nos jambes. Si vous le souhaitez, vous pouvez mettre votre bras droit en position du chandelier, déesse. Vous faites attention à ce que ça n'étire pas trop au niveau de l'espace de votre épaule. Vous pouvez glisser aussi, si vous sentez que vous avez besoin entre vos deux genoux, un coussin ou juste en dessous de votre jambe gauche. Voyez ce qui est confort et restez dans cette torsion, toujours attentif à votre respiration. Chaque expire vous permet d'aller un petit peu plus loin vers la terre. Chaque inspire vous permet de vous poser aussi. Comme je vous l'ai dit, écoutez l'espace de votre corps et voyez si
votre corps a envie d'aller un peu plus loin dans la torsion, ou si au contraire vous avez besoin peut-être de plier le bras, de le ramener. Le yin est une façon simple de revenir à soi, de prendre du temps pour soi et de lâcher le monde du mental pour écouter vraiment l'espace du corps qui guide la pratique encore plus. Et puis lentement, très lentement, vous replacez votre tête, votre corps et vous réalignez votre colonne vertébrale. Réalignez bien votre colonne vertébrale. On va venir faire une contre-posture, les pieds pratiquement largeur de votre tapis et vous ramenez les deux genoux l'un contre l'autre. Posture de reconstruction, comme on dit en pilates, une posture juste de je lâche, je me pose. Et puis ensuite, je vous propose de venir faire la posture du chat de l'aiguille, avec cette fois-ci votre jambe gauche. Vous laissez ce pied se croiser par-dessus la cuisse. Voilà, avec un pied qui est assez tonique. Et puis on relâche tout autour se détend. Et vous revenez pour un beau voyage dans tout l'espace de votre maison corporelle, à relâcher le poids de la tête, le poids des épaules, des bras, même si les bras sont un petit peu en mode actif pour garder cette jambe droite revenir vers nous. Lâchez l'espace du ventre, du dos. Essayez de lâcher ce qu'on peut au niveau des jambes et d'ouvrir de nouveau la porte, les fenêtres à notre respiration. Voyez comment, au fur et à mesure de la pratique, comment évolue votre souffle. Est-ce que dans certaines postures, il a tendance à s'accélérer, à ralentir, à devenir plus fluide, saccadé? Sans jugement, venez juste observer, explorer. Explorez votre respiration. Encore quelques instants dans la posture du 4, du chat de l'aiguille, avant d'aller dans cette posture, dans la posture suivante, la torsion. Tranquillement, vous décroisez vos doigts, vous reposez. Rappelez-vous que vous posez bien vos deux pieds, vous soulevez votre bassin, vous le décalez d'une demi-fesse et vous le reposez. Et vous laissez vos jambes, vos genoux. Voyez si vous avez besoin d'un coussin pour placer entre vos deux genoux. Rappelez-vous peut-être placer en dessous du genou qui se pose sur le sol. L'autre bras, le bras gauche, peut venir se placer. Et puis peut-être la tête se tourner. Et vous restez ici pour des belles, des grandes, des magiques respirations. Avec cette intention de se déposer encore un petit peu plus. Le yin nous apprend aussi l'équilibre. Ne pas les aller trop loin, mais ne pas non plus rester quelque part loin entre le trop peu et puis le trop. D'essayer vraiment de redescendre dans cet espace pour équilibrer, harmoniser et quelque part harmoniser notre corps, notre monde. Avec cette main droite, vous pouvez effectivement presser légèrement pour aller chercher peut-être avec douceur un peu plus de torsion et toujours de continuer de respirer. Bien sûr, vous êtes libre, c'est un des principes, libre de revenir dans une posture qui soit plus agréable pour vous si vous sentez que la torsion crée peut-être trop d'allongement. À des moments, on n'arrive pas à structurer, à voir où on veut aller. Prendre le temps ensuite de se replacer dans cette posture avec les pieds, largeur du tapis, les deux genoux l'un contre l'autre, les bras en croix. Et de retrouver une respiration de nouveau abdominale. Et puis ramenez vos deux genoux vers vous, balancez-vous, laissez vraiment ce massage s'effectuer, balancez.
Et puis attrapez vos genoux et venez chercher des cercles pour donner un petit peu de fluidité à l'articulation de nos hanches pour préparer la prochaine posture avec un étirement du psoas. Allez-y, ouvrez, fermez, amusez-vous. Et puis vous déposez votre jambe gauche, vous glissez votre talon gauche, vous l'allongez. Le talon reste bien dans la terre. Vous pouvez, si vous le souhaitez, mettre avant de placer cette posture, si vous avez envie d'avoir un petit peu plus d'ouverture au niveau de l'espace de la hanche, d'intensité, sans forcer. Vous venez à poser votre bassin sur un coussin, votre jambe gauche sera allongée, et puis ensuite ramenez votre genou droit vers vous et restez dans cet espace. Sentez votre cuisse levée contre l'abdomen et sentez l'ouverture du côté de votre hanche, côté gauche. Et de nouveau, revenez dans le monde du yin. Je relâche, je détends, je laisse faire le corps. Je reviens sur ma respiration. Je continue ce voyage méditatif sur mon tapis. Je me laisse me guider par l'espace de mon corps. Puis tout doucement, je défais la posture et je change de jambe. J'allonge ma jambe droite, je ramène tranquillement ma jambe gauche pliée, soit les mains au niveau du tibia, soit les mains à l'arrière de la cuisse. Voyez ce qui est OK pour vous. Et vous restez quelques cycles respiratoires dans cette position. Redescendez, explorez. Encore 4 beaux cycles respiratoires, longs, amples. Rappelez-vous qu'à tout moment, vous pouvez sortir, bien sûr, de l'asana, de la posture. Sentez que votre souffle devient véritablement profond et que cet espace du ventre se soulève et s'abaisse. Danse de l'abdomen. Vous défrayez la posture lentement, ramenez bien vos deux genoux l'un vers l'autre, ramenez-les vers vous avant de déposer peut-être de nouveau vos pieds pour ensuite replacer bien votre bloc ou votre coussin pour venir dans cette position où les jambes vont s'allonger. Vous allez sentir vraiment le bassin descendre. Si vous avez un mur libre, pas loin de vous, vous pouvez aussi faire cette posture contre le mur, au contraire. Ça permettra de lâcher vraiment, vraiment le monde, je vais dire, le monde des jambes. Prenez de belles inspirations et de profondes expirations, comme si vous respiriez par l'arrière de vos jambes. Et puis lentement, vous allez replier vos jambes, redéposer vos pieds, soulever votre bassin pour enlever votre bloc. Et juste prendre le temps de vous allonger, avec peut-être les mains sur l'espace de votre ventre ou les bras écartés, paume de main vers le ciel. Posez-vous dans la position de Shavasana, la posture du gisant, et restez dans cet état quelque part méditatif. Et nous allons prendre un instant, si vous avez le temps, pour juste vous poser. Si vous n'avez pas trop de temps, restez 3-4 cycles respiratoires dans cette posture de Shavasana avant de revenir dans une position assise, de vous étirer, de bâiller et de repartir tranquillement pour votre journée ou votre soirée.
Sinon, restez et venez à relâcher par une belle expiration l'avant de votre corps, par une belle expiration l'arrière de votre corps, par une belle expiration tout le côté droit de votre corps, par une belle expiration tout le côté gauche de votre corps. Et puis, prenez le temps de ressentir, si vous avez les mains posées sur votre ventre, votre inspire et votre expire. Inspire, mon ventre se soulève lentement, tranquillement, tout doucement. Expiration, mon ventre s'abaisse profondément. Inspire, 2, 3, 4. Expire, 2, 3, 4. Inspire, 2, 3, 4. Expire, 2, 3, 4. Inspire, 2, 3, 4, 5. Expire, 2, 3, 4, 5. Inspire, 2, 3, 4, 5. Expire, 2, 3, 4, 5. Encore 2, 3, 4, 5. Expire, 2, 3, 4, 5. Encore. Expire. Continuez tranquillement, encore 3-4 belles respirations, belle conscience, belle attention envers vous-même. Et puis ensuite, laissez s'échapper, s'envoler cet exercice quelque part de respiration. Prenez juste conscience de là où vous êtes, votre corps posé sur le sol, de toutes les sensations agréables après cette pratique. Et puis ensuite, retrouvez bien vos points d'appui sur votre sol. Réécoutez peut-être la musique, si vous aviez mis la playlist. Étirez-vous, bâillez, soufflez. Prenez le temps de passer peut-être sur un côté, de rester 2-3 cycles respiratoires avant de venir de nouveau peut-être vous asseoir et vous mettre debout dans la belle verticalité, dans une belle verticalité pour continuer soit votre journée, soit votre soirée. À bientôt.